ce qui est surprenant, c'est notre surprise. Ce qui est surprenant, c'est notre démobilisation. Ce qui est surprenant, c'est que nous pensons, nous, Européens, que, comme dirait la chanson de Raymond Queneau, que ça, pourvu que ça dure, que ça va. Si tu t'imagines que ça va durer toujours. Non. On est dans un monde dur, on est confronté à un homme qui défend une kleptocratie, parce que c'est quand même un pouvoir qui a simplement raflé pour lui-même l'ensemble et ses oligarques, l'ensemble des richesses d'un pays, qui ne peut donc pas s'accommoder de la contagion démocratique et qui réagit face à tout ce qui ressemble à une expansion démocratique des idées, qui réagit par la violence. Donc c'est ça le monde dans lequel on est, et maintenant nous l'avons découvert. Jean-Louis Bourlange, alors vous insistez sur le fait que ce 9 mai est aussi la journée de l'Europe. Emmanuel Macron va à Strasbourg. C'est aussi la journée de clôture de la conférence sur l'avenir de l'Europe. On pourrait parler longtemps de l'état dans lequel se trouve aujourd'hui l'Union européenne. Mais il y a une question que je vous pose parce qu'elle figure dans de nombreux journaux ce matin. Est-ce qu'un nouvel élargissement est en train de se préparer à la faveur de la guerre en Ukraine? On parle de l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, mais aussi, pourquoi pas, les Balkans. De 27, pourquoi pas demain à 37, Jean-Louis Bourlange? Écoutez, ce qui est absolument certain, c'est que ça change profondément les perspectives de l'Union européenne. Ce qui s'est passé depuis la fin février, c'est un choc énorme, et l'Union européenne ne ressemblera pas demain à ce que nous pensions qu'elle serait quand nous y réfléchissions hier. Mais vous soutenez cette idée, vous, d'un élargissement? Mais le mot élargissement n'est pas le bon. Le mot élargissement n'est pas le bon. Nous avons fait des élargissements. Ils ont été beaucoup plus réussis qu'on ne le dit, mais nous avons péché par un défaut majeur. Moi, je l'ai toujours dénoncé. Ça a été mon leitmotiv quand j'étais parlementaire européen. C'est l'inertie institutionnelle. C'est-à-dire que nous avons cru que nous pouvions élargir sans rien changer d'important à la façon dont nous fonctionnons. Or, on ne fonctionne pas à 28 ou à 27 comme on fonctionnait à 6 ou à 9 ou à 12, et on ne fonctionnera pas à 37 comme on fonctionne aujourd'hui à 27. Donc, de toute manière, l'Union européenne que nous fabriquerons sera très différente. Elle sera très différente, à mon avis, sur 2 points qui sont essentiels. Elle sera beaucoup plus différenciée, c'est-à-dire qu'on aura des degrés d'intégration qui ne seront pas les mêmes. La fameuse Europe à plusieurs vitesses, entre le noyau dur que nous représentons avec les pays du Benelux, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne également, etc., et quelques autres, entre cela et l'extrême périphérie. Donc on va inventer des modes d'adhésion qui seront différents. Et deuxièmement, et c'est là où on rejoint ce que vous dites sur la conférence pour l'avenir de l'Europe, ça ne peut pas fonctionner sans une modification institutionnelle, c'est-à-dire le pouvoir de la majorité, pas de la majorité simple, qui est une majorité de confrontation entre les uns et les autres, mais la majorité qualifiée, qui est une majorité d'inclusion. Et ça, cette réforme institutionnelle, on voit bien que les États traînent les pieds. Elle est nécessaire depuis la chute du mur de Berlin. Ça fait quand même très longtemps. On ne l'a pas fait, et on ne peut pas envisager la moindre transformation du périmètre de l'Union européenne si on ne s'attaque pas à cette exigence institutionnelle.